Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Jade regardait la femme qui était à ses pieds, cette femme qui l'avait maltraitée pendant de longs mois. Mais aujourd'hui, Jade souriait de nouveau, sereine et reposée. Tout avait commencé il y a moins d'un an, lors d'une soirée entre amis. Ce soir-là, Jade avait rapporté chez son amie d'enfance une bonne bouteille et sa bonne humeur. Tout se déroulait parfaitement. De la musique, des rires, des conversations pour refaire le monde. C'est entre deux mojitos qu'elle fit la connaissance de Céleste. Cette femme allait devenir son enfer, mais elle ne le savait pas encore. Elles échangèrent des banalités comme tout un chacun qui apprend à se connaître, et elles se découvrirent de nombreux points communs. Céleste était l'une de ces personnes qui vous mettent tout de suite à l'aise. Elle n'a pas l'air prise de tête, semble vous écouter, elle est très souvent d'accord avec vous. Et Jade, qui a trop bon cœur, pense au fond d'elle que chaque personne qu'elle croise est comme un livre à découvrir, avec son histoire, ses tracas et ses bonheurs. C'est tout naturellement, donc, qu'elle offrit son numéro de téléphone à Céleste pour garder contact. Une semaine plus tard, elle découvre sur l'un de ses réseaux sociaux une invitation. Céleste veut entrer en contact avec elle. Jade approuve sans se poser plus de questions. Première grosse erreur de sa part. De messages en commentaires partagés semble se nouer une amitié qui a tout pour fonctionner. Jade continue sa vie. Son travail prenant, ses maux de tête à répétition, sa famille parfois trop étouffante. Et dans les moments gris, lorsque la porte de son appartement se referme sur ses angoisses, elle pianote sur son clavier. Et sans surprise, c'est Céleste qui répond. Elles discutent de longues heures, Jade la discrète et Céleste l'exubérante. Certains de ses amis tentent de la mettre en garde. Attention, l'amitié c'est comme l'amour. Il faut parfois se méfier pour ne pas sombrer. Mais elle n'en a que faire et balaye d'un geste de la main tous les avertissements. C'est un soir de mars qu'elle se sent au plus mal. Jade travaille sur un gros projet et son supérieur lui en demande toujours plus. Plus d'heures, plus de bénévolat, plus de déplacements à l'autre bout du pays. Elle sent qu'elle n'est pas loin de la crise de nerfs. En parlant à Céleste, cette dernière lui propose de venir travailler dans sa boîte. Elle pourrait être une alliée et lui offrir une épaule ou pleurer pendant les heures de pause. Jade se dit qu'elle va y réfléchir. Le lendemain, cependant, quelle ne fut pas sa surprise de trouver Céleste dans le couloir de son entreprise, en grande conversation avec son patron. Elle riait aux éclats, semblait le subjuguer de sa voix et jouait de son regard pour mieux le séduire. Et cela ne manqua pas. Céleste fut prise dans l'heure. Jade ne savait pas quoi en penser. Elle était heureuse, bien évidemment. C'était une amie. Mais elle se sentait dépassée par cette situation. Comment pourrait-elle à l'avenir faire la part des choses entre les confidences qu'elle faisait à Céleste et les actes qui se passaient ici? La première semaine, elle ne faisait que se croiser. Céleste avait été affectée à notre service et cela convenait tout à fait à Jade. Mais la date butoir du projet arrivait à grands pas et son supérieur affecta Céleste sur le dossier. Elles furent donc obligées de passer de longues heures ensemble, détaillant les chiffres, préparant des graphiques, compulsant des dossiers oubliés depuis parfois des années. Jade appréciait cette aide inopinée, mais au fond d'elle, un sentiment de déception commençait à pointer son nez. Elle travaillait ici depuis presque 3 ans, et Céleste, fraîchement arrivée, était parvenue à se faire apprécier par tous les collaborateurs. Alors que Jade avait toujours été discrète mais sympathique,
Céleste n'hésitait pas à jouer de ses charmes pour atteindre les hommes qui l'entouraient. Parfois le soir, seule dans son appartement, Jade se surprenait à pleurer sans réellement savoir pourquoi. La fatigue, très probablement. Le matin de la présentation arriva. Jade tremblait un peu. Elle s'était mise sur son 31, s'était maquillée discrètement et tenait fermement le dossier dans ses mains. Plus d'1 an qu'elle travaillait dessus et avait réussi à nouer des relations de confiance avec les investisseurs. Elle avait même un secret qu'elle n'avait partagé avec personne, à part avec Céleste. La seule chose qui la faisait tenir sur ce rapport, c'était la présence d'Arthur, l'un des hommes qui serait présent aujourd'hui. Un grand brun au regard ravageur qui lui chavirait le cœur à chaque fois qu'elle entendait sa voix. 10 heures, et tout le monde s'installe dans la salle de réunion. Jade commence sa présentation, sûre d'elle bien que fébrile. Elle sent le regard d'Arthur dans son dos et se sent pousser des ailes. C'est à ce moment précis que résonnent 2 coups brefs à la porte. Cette dernière s'ouvre aussitôt sur Céleste. Mise en avant dans une robe tailleur, un décolleté à faire damner les dieux, un maquillage renversant et un sourire de prédateur sur le visage. Bonjour, je me permets de me présenter, je suis Céleste, amie et collègue de Jade. Nous avons travaillé en étroite collaboration sur le dossier. Si cela vous convient, j'aimerais participer à la présentation. Jade la regarde, estomaquée. Céleste n'a travaillé qu'une petite semaine avec elle, et la voilà devant tous les autres à jouer la parfaite employée. Le patron, qui comme tout homme faible face à la chair fraîche, se lève immédiatement et lui offre sa chaise. Jade reprend, décontenancée à présent. Elle tremble de plus belle, trébuche sur quelques mots, commence à bafouiller quelques excuses. Alors qu'elle cherche un secours quelconque dans les yeux du beau Arthur, elle se rend compte qu'il a le regard collé sur Céleste. Elle minaude en chuchotant et pose sa main sur l'épaule de l'homme qui rougit aussitôt, le tout sous le regard perdu de Jade. Son patron sent tout de suite le malaise et invite Jade à sortir pour prendre quelques minutes. Et cette dernière, acculée par la situation, ne peut qu'accepter de se faire jeter comme une malpropre de sa propre présentation. Elle part en courant presque. Des larmes amères tombent sur son beau chemisier. Elle court à perdre haleine jusqu'aux toilettes et ferme rapidement la porte, laissant libre cours à sa détresse. 30 minutes plus tard, elle ressort, exténuée d'avoir tant pleuré. Alors qu'elle se dirige vers le grand bureau, la porte s'ouvre de nouveau sur Céleste qui en sort, glorieuse. L'accord a été passé, le dossier est enfin terminé, tous ont signé. Son patron s'approche de Jade et lui sort une phrase qu'elle n'oubliera jamais. Vous avez bien de la chance d'avoir une amie comme Céleste. On peut dire qu'elle vous a sorti d'une situation bien délicate. Je pense qu'à l'avenir, c'est elle qui devrait faire les présentations de votre travail. Sans elle, nous aurions perdu beaucoup dans cette histoire. Au loin, Céleste, toujours trop proche d'Arthur, lance un regard chaleureux à Jade. C'est à ce moment-là que Jade comprit. Elle se fit porter pâle les jours suivants. Ayant craqué nerveusement, il lui fallait absolument un bon repos et couper tout contact avec l'entreprise. Elle profita de ces moments pour revoir des amis qu'elle avait mis de côté durant ces derniers mois de pression. Certains heureux de la retrouver et de l'épauler, d'autres plus méfiants, ayant peur d'être de nouveau oubliés. Sur le conseil d'un ami proche, elle prit rendez-vous avec une psychologue. Le burn-out est l'un des grands maux de notre société, et à vouloir être parfaite en tout, elle était surmenée. Les premiers rendez-vous se déroulèrent simplement. Elle parla, beaucoup, demandant souvent pardon à sa psychologue car elle avait conscience de trop s'apitoyer sur elle-même et qu'il y avait bien plus grave dans la vie qu'un trop-plein de travail. 4 rendez-vous en tout, où son médecin ne dit pas un mot. Puis, au 5e rendez-vous, tout bascula. Jade arriva ce jour-là complètement chamboulée.
Elle avait repris le travail, mais l'ambiance avait changé. Celle qui scandait à tout va être son amie avait proposé à son employeur de la remplacer pendant le congé maladie, et il avait accepté. Jade, donc, avait été déménagée dans un nouveau bureau à l'autre bout de l'annexe, une mise au placard évidente, et la plupart de ses collègues ne lui adressaient même plus la parole. Céleste avait gentiment expliqué à tous que Jade était fragile, que le monde du travail lui pesait trop, qu'elle était une amie parfaite, certes, mais un peu trop instable, et il l'avait cru. Comment n'aurait-il pu être autrement? Céleste, la parfaite, l'aimable, la belle qui arrivait toujours à ses fins en prenant l'attitude parfaite selon son interlocuteur. Comment ne pouvait-on pas la croire? Jade passait donc pour folle au sein de son entreprise. La psychologue l'interpella enfin. Depuis que l'on se voit, c'est la première fois que vous me parlez de rancœur envers votre amie. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous certaine qu'elle soit une amie? Eh bien, oui. Quand j'étais au plus bas, elle venait souvent me consoler. Rappelez-moi, dans quelles circonstances venait-elle frapper chez vous? Eh bien, parfois à l'improviste. Et c'est vrai que ça a tendance à m'agacer. Mais comme elle passait dans le quartier à ce moment-là, et que j'étais chez moi, je ne pouvais pas ne pas la laisser entrer. Après tout, c'est une amie. Rappelez-moi ce qu'elle vous a dit avant que vous ne présentiez votre projet, le jour où vous étiez en pleurs. Ah, ça. Eh bien, elle m'a dit, tu ne devrais pas te mettre dans cet état-là. Quand je sais que tu pleures, ça me fait pleurer aussi. Donc, nous sommes d'accord qu'une amie ne dirait pas ces mots. Une amie vous consolerait et ne pointerait pas le fait qu'elle se sente triste à cause de votre tristesse, à cause de vous en somme. Oui, mais elle est comme ça. Ça reste mon amie. Non, Jade. Ce dont vous me parlez depuis que l'on se voit a un nom. Dans notre jargon, on appelle ça un vampire psychologique. Une personne qui va entrer dans la vie d'une autre au point de lui voler son énergie, ses idées, ses espoirs, ses rêves, voire sa vie. À chaque fois qu'elle vous quittait, vous vous sentiez plus mal encore qu'avant son arrivée. Elle regonflait son ego alors que votre psyché s'amenuisait. Il faut mettre un terme à tout cela, Jade, aujourd'hui même. Et je vous dis cela en tant que professionnel de la santé et en tant qu'humain. Personne ne mérite de s'infliger ce genre de souffrance au contact d'une autre. Jade repartit de son rendez-vous, vidée de toute sensation, comme anesthésiée de ce qu'elle venait d'entendre. Le lendemain, alors qu'elle arrivait de bonne heure au travail, elle aperçut Céleste qui descendait d'une moto. L'homme qui conduisait retira son casque pour l'embrasser. Jade sentit son pauvre cœur bousculé, se briser totalement. Arthur, son beau brun, l'homme qu'elle aimait secrètement depuis plus d'un an, échangeait un baiser fougueux avec Céleste. Elle courut dans l'ascenseur et appuya de toutes ses forces sur le bouton pour que les portes se referment au plus vite. Pas assez vite, malheureusement. Céleste entra avant la fermeture et dégaina un sourire satisfait à Jade. Désolée que tu nous aies vus. J'avais l'intention de t'en parler, mais c'est allé tellement vite. Tu sais, Jade, Arthur n'est pas un homme qui te conviendrait. Je te connais, tu es comme ma sœur, et je sais qu'entre vous ça n'aurait pas fonctionné, il t'aurait brisé le cœur. Tu peux me dire merci, hein. Je suis ton amie et je me donne corps et âme pour ton bien-être. J'espère que tu comprends que c'est pour ton bien. Hein, Jade? On mange ensemble à midi au fait? Les portes se rouvrirent au troisième et Jade laissa Céleste sur place, sans un mot, sans un regard. Vampire psychologique. Ces mots résonnaient dans la tête de Jade. C'était donc ça, cette manière de conquérir les hommes ou parfois les femmes, comme si elle aspirait leurs pensées et leur âme. Vampire psychologique. Pendant une semaine, Jade se transforma en fantôme. Elle travailla d'arrache-pied pour reconquérir sa direction.
Elle mangea dans son bureau pour éviter au maximum Céleste. Elle coupa les réseaux sociaux, bannit le numéro de son ancien ami sur son smartphone, changea même d'endroit où elle avait l'habitude d'aller après le travail. Tout pour avoir le moins de contact avec cette femme vampire. Mais un soir, sans crier gare encore une fois, Céleste sonna chez Jade. J'espère que tu ne m'en veux pas de passer à l'improviste. J'étais dans le coin et je me suis dit, tiens, et si je prenais des nouvelles de Jade? Ça fait longtemps finalement. Jade allait claquer la porte lorsque lui vint une toute autre idée. Elle l'invita à entrer. C'est moi ou tu fais tout pour m'éviter en ce moment? J'ai tenté de t'appeler mais je tombe toujours sur ta messagerie. Et tu n'as pas non plus répondu à mes messages. Y a un truc qui va pas? Non, non, je suis juste un peu fatiguée en ce moment. Un peu perdue. Oh ma chérie, je suis désolée pour toi. Mais je suis sûre que ça passera, hein. Tu sais que j'aime pas te sentir mal, après je me sens mal pour toi. Les mots firent tilt dans l'esprit de Jade. Vampire psychologique. Tu prends toujours un chocolat chaud, sans sucre, c'est ça? Oui, toujours. Céleste était assise sur une chaise du salon, dos à la cuisine, et cherchait frénétiquement son téléphone dans son sac à main. Jade en profita alors pour s'emparer du grand couteau à pain qui traînait sur le comptoir. Se rapprochant doucement de son ami, elle attrapa sa tête pour lui trancher la gorge. Le couteau dérapa, puis déchiqueta lentement la peau de Céleste. Des lambeaux se déchirèrent, laissant un trou béant d'où gicla le sang. Céleste tomba au sol et Jade continua son bal mortel. Elle découpa le visage de son ancien ami, lui ôta les deux yeux, lui trancha la langue. Elle déchira les vêtements et les plaça dans un grand sac pour les brûler dans la soirée. Jade passa dans la salle de bain à la recherche d'un objet pointu, lorsqu'elle se souvint avoir acheté l'année d'avant des pieux en acier galvanisé pour la terrasse d'un ami. Il lui en était resté 2 sur les bras qu'elle s'était promis de revendre, mais elle les avait laissés jusque-là prendre la poussière au fond d'un vieux placard. Elle les retrouva aisément et jeta un coup d'œil à ce qui restait de Céleste. Vampire psychologique. Elle se mit à rire, puis enfonça de toutes ses forces l'un des objets en métal dans le cœur du cadavre. Vampire psychologique. Jade regardait la femme qui était à ses pieds. Cette femme qui l'avait maltraitée pendant de longs mois. Elle lui avait volé sa place, ses espoirs, ses rêves, sa joie. Elle lui avait volé sa vie et c'en était fini. Jade souriait de nouveau, sereine et reposée. J'espère que cette histoire vous a plu. Les vampires psychologiques, émotionnels ou énergétiques sont une sorte de pervers narcissiques qui s'installent lentement et sournoisement dans la vie de l'individu qu'ils ont pris pour cible. Bien que ce genre de personnes ne pensent pas à mal au premier abord, ils se retrancheront souvent derrière un «mais je fais ça parce que je suis ton ami» ou «parce que je t'aime». Tu es important pour moi. Il faut apprendre à s'en méfier et savoir se détacher d'eux avant qu'il ne soit trop tard. Pensez-vous que Céleste était réellement une amie pour Jade? Peut-on réellement basculer dans la folie lorsqu'on se sent enfermé dans une relation toxique, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale? Qu'auriez-vous fait à sa place? Je vous laisse me dire tout cela en commentaire et je vous invite à partager et à liker si vous avez aimé cette histoire. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire maléfique.